aujourd'hui, c'est la jeune génération. C'est pas ici à l'Institut biblique, pour ceux qui sont à l'Institut, je n'essaie souvent de répéter à ces jeunes pasteurs, à leur dire que ce n'est pas l'onction qui suffit. L'onction ne suffit pas. Il y a des principes qui vont maintenir. Et si vous relâchez ces principes, c'est terminé. La prière ne suffit pas. Lire la Bible ne suffit pas. Combien même cela reste important. Il y a des principes. Alléluia. Le monde spirituel est si organisé. Il y a plus d'ordre par rapport à ceux qui servent dans le monde des ténèbres que dans l'Église. Pourquoi? Parce que combien de gens se disent Dieu est bon, mais ils oublient que ce Dieu bon-là, c'est aussi un Dieu qui veille, qui a établi des lois et des principes. Corée, qui n'étaient que des collaborateurs de Moïse, en fait, décide, au verset 2, ils se soulevèrent contre Moïse. La première chose que je vais vous dire, c'est peut-être la première ou la troisième, mais je veux vous enseigner. Parce qu'on est là pour vous enseigner. Amen. Nous ne faisons pas, je ne voudrais pas qu'au travers de ce message, vous pensiez que le pasteur Justin fait la promotion de sa promotion ou la promotion du pasteur Joliet. Non. Ni la promotion des anciens, non, ce n'est pas ça. Mais c'est juste pour vous avertir, vous enseigner, que vous ne tombiez pas dans ce piège. Autour de chaque homme de Dieu, autour de chaque servante, serviteur de Dieu, il y a ce qu'on appelle les gloires, c'est-à-dire des présences qui sont autour d'eux et qui les défendent. De la même manière que, vous savez, le monde visible a calqué ce qui se passe dans le monde spirituel. Vous allez remarquer que l'autorité, par exemple, royale ou présidentielle, ils ont une sécurité plus forte. Le Premier ministre aussi a une sécurité autour de lui. Chaque ministre a une sécurité. Est-ce que vous êtes d'accord? Et on n'y entre pas dans leur présence n'importe comment. D'où on parle souvent de prendre un rendez-vous, je crois. Voilà. Et son protocole gère ça. Dans le monde de l'esprit, autour de chaque homme, de chaque femme de Dieu, il y a en fait on appelle ça des gloires. Il y a des gloires autour. Lorsque nous nommons, on dit par exemple, ancien Joël, ancien Arsène, ancien Sarah, ancien Yannick, parce que sur eux, ils portent quoi? Ils portent une partie de notre autorité. Ensuite, on va établir des diacres, etc., des responsables. Tout cela, c'est toujours c'est ce que Dieu a déposé sur nous qui est reparti. Est-ce que vous comprenez cela? Ils ne travailleront pas à partir de leur propre autorité. Ils travailleront à partir de l'autorité que nous leur avons déléguée, de laquelle nous aussi nous recevons une autorité qui vient du Seigneur Jésus. Amen. Il faut saisir ces choses-là. Ça va protéger. Jusqu'à maintenant. Alors, la clique de Corée vont tomber dans le piège de quoi? De la familiarité. À force d'être avec Moïse, ils vont oublier le côté homme de Dieu. Ils vont voir en fait certainement le côté humain de Moïse. Et dans ce côté humain, ils vont commencer en fait à quoi? À perdre l'estime et le respect
qu'il savait de Moïse en tant que serviteur de l'Éternel. Et ça, c'est le piège qui vous guette. On appelle ça le piège du temps. Tout ce temps que vous êtes exposé au piège du temps. Les premiers mois, les premières années, on est dans les normes. Ensuite, 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, on oublie en face de qui on est. Piège du temps. Faites attention avec le temps. Faites attention. Le temps est votre principal. En fait, le temps sera, je dirais, l'élément qui va évaluer le poids de votre spiritualité, qui va évaluer le poids de votre profondeur avec Dieu. Le temps va évaluer le poids de l'honneur que vous portiez, du respect que vous portiez, soit à vos leaders religieux, soit à votre chef hiérarchique dans votre milieu professionnel, soit à vos parents, etc., etc. Le temps. Corée, Dathan et Abiram vont tomber dans le piège du temps. Piège du temps. Alors, regardez ce qui va se passer. Bien-aimés, l'esprit de familiarité, lorsqu'il est sur quelqu'un, lorsqu'il est dans un groupe, lorsque cet esprit est sur une personne, l'esprit de familiarité méprise tout ce qui fait figure d'autorité. L'esprit de familiarité. Il méprise. Vous savez, si vous savez que vous n'avez pas un grand gabarit spirituel, évitez de vous rapprocher de quelqu'un qui a l'autorité. Il y a même des responsabilités qu'il faut refuser, des positions qu'il faut refuser. Ça, je vous le dis en vérité. Vous savez pourquoi Lucifer est devenu Satan? C'est-à-dire que dès l'instant où quelqu'un pêche contre l'autorité, en fait, tu te livres. Tu livres. L'esprit de familiarité. Dans Nombre 16:1, regardons là-dessus de Corée. Corée, fils de Jisé, fils de Kéat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. C'est-à-dire que le gars, au lieu de se révolter seul, il prend toujours une troupe. Il prend toujours des personnes qu'il met dans leur collimateur. Ils sont allés, c'est-à-dire que Corée est allé raconter des histoires à Dathan, à Abiram. Il a commencé à parler du mal de Moïse. Combien parmi vous parlent du mal de leur responsable? Quels sont ceux qui, ici, parlent du mal de leur père, de leur mère? Parlent du mal. Vous savez, la solidité d'une famille, c'est lorsque les choses qui se passent dans la famille, ça reste dans la famille. Mais si vous prenez ce qui se passe dans la maison, vous allez livrer ça dehors. Vous êtes en train de livrer la famille. Il suffit que ça tombe dans les oreilles d'un sorcier, il va exploiter ça pour dire, ah non, c'est comme ça, et pas, tu vas voir la malédiction. Et c'est terminé. Les choses qui se passent dans la maison, bam, 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 my God. La force d'une famille, c'est savoir conserver même la pire des situations. On peut avoir au moins 1 ou 2 confidents, de véritables confidents, mais pas en avoir 1000. Alléluia. Bien-aimés,
Dathan et Abiram. Dathan, la Bible dit au verset 2, ils se soulevèrent contre Moïse. Corée avait ouvert déjà même une rivière, séparé même une rivière en deux, rien. Moïse avait séparé toute la mer en deux, au nom de l'Éternel. Corée avait déjà fait front à Pharaon? Non. Donc, la petite grandeur qu'il avait là, qu'il retenait, restait dans la prière, le jeûne, etc. Les petites révélations, les prophéties que ça l'ont fait comprendre, l'ont fait croire qu'il était au même niveau que Moïse. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 2? Il se soulevait contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux sacrificateurs, plutôt des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée, et qui étaient des gens de renom, des personnes qui avaient une certaine position dans l'organisation. On leur donnera peut-être, c'était un peu comme des députés, puisqu'ils représentaient en fait les. Alléluia. Ça n'a pas suffi. Faites attention, vous êtes dans l'église, avec des personnes qui viennent vous mettre la poubelle dans vos oreilles. Beaucoup parlent, vous êtes devenus des sauveurs spirituels. Toutes les saletés, on vient vous mettre ça dans les oreilles. Mais encore la saleté. Vous êtes même des mindoumés spirituels. Parce que c'est là-bas. C'est là-bas. Mindoumé, c'est la poubelle, non? Comment tu vas laisser tes oreilles devenir un dépotoir de saleté? Un dépotoir de calomnie? Un dépotoir de critique? On vient tout déposer. Là, on se rapproche des présidentielles. Là. Les gens viennent. Attends, c'est toi, on te prend, on te met à la tête de ce pays-là. Tu vas faire quelque chose. Parce que c'est bien quand on rencontre dans les quartiers, on est assis là. C'est on te prend. Allez, place-toi là. Tu vas faire quelque chose. Je ne veux pas être avocat de qui que ce soit, c'est pas ce que je veux dire. C'est pour dire que chacun, en fait, il faut dire aux gens. Quelqu'un doit venir raconter des histoires. Puis, pardon, ça me dépasse. Ce n'est pas à mon niveau. Prions seulement. Amen. Si maintenant tu as un appel dans cette histoire-là, va toi-même. Moi, laisse-moi tranquille. Amen. C'est tout. Combien de personnes vont être salies dans les oreilles? Combien de personnes ont sali les oreilles? Combien? Vous avez encore appris ça? Le Dieu est dans l'église. Oh, c'est dans l'église. Oh, mais laisse-les. Ah, le culte ce matin. Mais je te dis, c'était fou. Ah, la grosse. Les appels, c'est tout. Tu connais pourquoi les appareils sifflaient? Mais si tu as constaté quelque chose, va acheter le nouveau appareil. Déjà, on a un souci avec le. On appelle ça comment? On a un souci avec la table de mixage. Peut-être même que ça a lâché parce que la table, ce n'est pas la table qu'on avait. Donc, les gens sont même battus pour aller chercher, ils sont même allés louer ça. Mais toi, tu as dit, c'était vraiment terrible. Ping, 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 ping. Comment les responsables de chanter tout ça? Ping. C'était, vous savez, le problème de Corée, c'est qu'il prenait les erreurs de Moïse. Il les exploitait pour, en fait, chercher à se positionner comme à prendre la place de Moïse. Attention. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes. L'esprit de familiarité méprise tout ce qui fait figure d'autorité. L'esprit de familiarité fait comment? Dans un premier temps, il crée d'abord une amitié. Il va créer un rapprochement. Et dans ce rapprochement, il va y avoir de la gentillesse. Dans ce rapprochement, il va y avoir un semblant d'amour et de considération. Dans ce rapprochement, jusqu'à ce que tu lui aies ouvert toute la porte. Une fois la porte est ouverte, il va commencer à examiner, à vérifier tout ce qui n'est pas correct en toi. Et ensuite, il va prendre cela pour aller donner à l'extérieur. Dans le but de te détruire. C'est pourquoi faites attention qui entre dans ta présence. Qui entre dans ta présence.
Qui? L'esprit de familiarité. Quand quelqu'un est possédé par un esprit de familiarité, c'est un démon. Il a commencé depuis Adam, là, jusqu'à maintenant. Les démons ne meurent pas. Ce que les démons font, c'est que quand leur victime est déjà morte, ils ne vont peut-être plus utile, il va aller chercher quelqu'un d'autre. Il possède. De génération en génération. Attention. Moi, j'ai eu, lorsque j'étais à la grande église, quand je passe là, il y a des pasteurs qui venaient raconter des histoires. Pasteur Gislain, mais est-ce que tu as appris que. Il prend l'un des leaders, il me flanque ça au visage, il me présente, il présente ce qui aurait peut-être été fait. Et moi, qu'est-ce que je vais y avoir là-dedans? Moi, je ne suis pas ici pour venir contrôler la vie de tel leader. Je suis là pour servir mon Dieu. Le Seigneur m'a placé dans cet endroit. Il a placé en eux la confiance en me positionnant. Je travaille. Maintenant, qu'est-ce que j'ai à y avoir? Ou qu'est-ce que j'ai à avoir? Que tu viennes me raconter ce qu'eux ils font. Qui m'a établi pour être leur juge? Qui? Donc, je savais une chose. Je peux être pasteur aujourd'hui. Quel que soit ce que Dieu peut faire avec moi. Mais je sais une chose, je ne serai jamais au même rang que le pasteur Francis chez Malinga. Je ne serai jamais au même rang que le pasteur Gaspard Robian, parce qu'il reste mes pères. Même si je ne suis pas béni, mais il reste nos pères. Ils m'ont enseigné l'ABC de la foi. Quand j'étais assis comme vous, ils ont commencé à m'enseigner. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, j'ai changé de congrégation, mais je reste dans le corps de Christ. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai d'autres connexions que je vais être leur écho. Je ne peux jamais être leur écho. Mais moi, à quel endroit, à quel niveau pêchent beaucoup des personnes à qui vous avez enseigné l'ABC, des personnes que vous avez encadrées, des personnes que vous avez élevées. Ce sont eux qui vont tromper en fait, comment dirais-je, qui vont vous donner ce qu'on appelle le baiser de Judas. Faites attention qui entre dans votre présence. Alléluia. Acceptez-le. Et vous faites attention. Apprenez à vous protéger. Apprenez. J'ai appris à me protéger. Elle a appris à se protéger. Bien-aimé, l'esprit de familiarité finit par affronter l'autorité en face. Affronte. Nombre 16, verset 3. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron, qui, Dathan et Sacré. C'en est assez, car toute l'assemblée des Fadash, tous sont saints. Et le Saint-Esprit est au milieu d'eux. Là, pasteur, je sais pas, pasteur Muriel. Pourquoi vous élevez au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Nous tous, on a payé le prix dans ce ministère. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu vous en préserve. En tout cela, Dieu était, il écoutait tout, il entendait. D'ailleurs, je suis rentré dans cette entreprise. J'étais jeune. Mais c'est quoi cette histoire-là? C'est-à-dire qu'on prend quand quelqu'un est animé de l'esprit de familiarité, il n'a pas peur de l'autorité. Mais le problème, c'est quoi? Comme je vous le disais, autour de chaque autorité, il y a toujours une garde. Une garde spirituelle. Ici, comment tu parles peut-être. Ici, comment tu l'intimides. Ici, comment tu as peut-être de la force. Mais la force physique n'est rien par rapport à
la force spirituelle. Ça, je vous le dis en vérité. Ça, je vous le dis. Je ne sais pas si c'est ici, vous avez raconté. Je vous dis, c'est une réalité. Ça s'est passé. Regarde-moi. Ça s'est passé à Ndéndé. Un professeur. Bon, était professeur, non, c'était un enseignant. On l'a envoyé là-bas. Il enseignait souvent des petites classes comme ça. Bon, l'enfant n'a pas étudié la leçon. Il prend la chicote. Donc le petit sur lequel il tapait là, c'était un grand dans l'autre monde. Les petits là, la nuit, ils sont revenus taper le maître, la maîtresse. On l'a fait monter à ABC. 9 routes là-bas. Donc si tu as la question 9 routes, il faut aller. Alléluia. Amen. Donc, la maîtresse, elle est là pour enseigner, pour éduquer, pour corriger, pour inciter l'enfant pour sa réussite. Mais les enfants, comme pour dire que tu nous tapes là, ce n'est pas grave. On t'attend dans l'autre dimension. Donc, ce qui se passe, c'est que pendant que tu attends et ça clique, affronter l'autorité en face, ils ne savaient pas en fait qu'ils étaient en train d'affronter Dieu. Je voudrais vous dire une chose. Vous savez, quand Jésus dit, si vous recevez quelqu'un en qualité de prophète, vous recevrez aussi une récompense de prophète. Votre croissance spirituelle, votre élévation spirituelle sera aussi fonction de la manière dont vous vous comportiez vis-à-vis des autorités spirituelles que Dieu habite au-dessus de vous. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. C'est important de comprendre ça. Lorsque nous établissons des anciens, même si dehors, c'est le frère Joël, lui il est dans ton quartier là. Cap là. Martel. Voilà. Là-bas, ok. Il est Martel, lui il a Zion, elle est c'est sur le gars. Bon, c'est vrai, ce sont les frères. Mais, dès l'instant où une autorité leur a été donnée, quand ils sont dans leur fonction, ce n'est plus la sœur Sarah, c'est l'ancienne. C'est l'ancien. C'est l'ancien Joël, c'est l'ancien Yannick. Mais si vous n'intégrez pas ça, Yannick, par exemple, là, il se met à faire, il reproche quelqu'un, ah, de toute façon, comment le frère Yannick, là, il commence à me casser aussi. Mais ce n'est pas le frère, c'est l'ancien qui parle. Donc, vous savez, ces choses-là doivent être mises en ordre pour que le ministère avance, pour que vous croissiez aussi. Donc, mais lorsque la familiarité est installée, ça va montrer quoi? On est tous là-bas, il faut on est ensemble, ça va montrer quoi? Hein? De toute façon, ça va acheter en partie. Quand c'est comme ça, là, tu es en train de te tuer. Tu es en train de te tuer. Est-ce que vous comprenez cela? Le respect, ça va considérer l'autorité. C'est nous. C'est ce que Dieu a mis en nous, qui a été déposé sur nous. Comme il avait dit à Moïse, prends ce qui est en toi, dépose-le sur Josué. Alléluia. Maintenant, ça ne veut pas dire comment maintenant partir. Nous, on est encore sur la terre. C'est que Moïse allait, parce qu'après les gens ont dit,
Donc, le pasteur veut dire qu'on va aller. Non, on n'a pas. Mais je veux faire comprendre que c'est ce que Dieu a besoin. Beaucoup, vous savez, Dieu ne fonctionne pas dans le désordre. Dieu fonctionne dans l'ordre. Il faut que ceux qui viennent voient cet ordre et cette discipline. Quand je parle ainsi, comme je le disais, c'est pour que vous sachiez comment fonctionner dans la maison de Dieu. Pour que si demain, après-demain, il y a des datons qui se lèvent, écoutez, on dit souvent que Dieu va prévenir que guérir. Quand je parle, ça ne veut pas dire que forcément il y a des datons, comme aussi il peut y en avoir. Mais je veux faire comprendre qu'il faut faire attention. Toute œuvre, de toute façon, toute église qui prêche la parole de Dieu en esprit, en vérité, vous trouverez un Corée, un Abiram, un Dathan. Mais s'il peut y avoir un Josué en face, voici le genre de collaborateur dont Moïse avait besoin. Josué et Caleb, qui savait défendre la vision, qui savait défendre la cause de Dieu. Alléluia. Vous savez entre vous ce qu'il y a, ce qui se passe. Quand vous sortez d'ici, il paraît même que l'arbre, la palabre ici, c'est sous le manguier. C'est là-bas. Les députés se retrouvent. Il faut même qu'on mette un micro pour écouter tout là. Bon, bref, est-ce qu'on est ensemble? On est là pour avertir. La longévité dans la foi chrétienne est rattachée au respect des principes spirituels. Est-ce que vous comprenez cela? Si vous ne connaissez pas les principes, l'ennemi va vous mourir dans la farine. Bien-aimé, l'esprit de familiarité a la capacité d'enrôler un bon nombre de personnes dans sa rébellion. Quand quelqu'un est animé de l'esprit de familiarité. C'est quoi, verset 14? Il est dit ceci. Et ce n'est pas dans un pays, ça c'est Dathan, c'est Corée qui parle. C'est-à-dire qu'il contredit le message, il contredit la vision que Dieu avait donnée en fait à Moïse. Et il dit, ce n'est pas dans un pays où le lait et le miel que tu nous as amenés. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? My God. Donc Moïse a inventé tout ça. Et il dit, nous ne monterons pas. C'est-à-dire qu'il a excité un bon nombre. Il a 250 personnes derrière lui. D'ailleurs, nous ne monterons pas. Et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. C'est-à-dire que, voilà, quelqu'un va se lever ici. Bon, on va se retrouver dans la maison de Carl. Il n'y a pas de Carl ici. Je ne vais pas nommer le nom de parce que je ne sais pas que tu sois. Donc, voilà, on va, aujourd'hui là, parce que vraiment, vous savez, nous tous, hein, on est à Epata. Voilà, réunion chez Carl. On va un peu voir le problème des Fatales aujourd'hui. Hein? Le pasteur Gisèle, parce qu'on pense que. Hein? C'est-à-dire que quand quelqu'un t'appelle comme ça, tu dis merci. Reste avec ton esprit d'égarement. Amen. Parce que vous savez, il est important de prévenir. On ne gère pas un peuple sans prévenir des dangers. Si cela s'est produit dans la Bible, c'est que ça peut se produire. C'est pourquoi ça nous a été rapporté. Pour dire, faites attention. Je me souviens, lorsque, avec ceux de ma génération, je me souviens en fait, on était souvent en réunion avec les collègues parce que quand les choses ne marchent pas, et puis certains disaient, on va mettre un syndicat, on va mettre. Et moi, comme j'étais sous le genre, tempérant là, tout, je dis non, ah, toi, je sais, toi aussi, hein, toi, non, c'est non, toi, tu es bien. Non, c'est pas une question de bien. Voici ce que dit la parole de Dieu, voilà. Amen. Sachez ramener les personnes qui
viennent à vous avec des esprits de rébellion, avec des esprits pour enrôler les gens dans le mal, sachez les ramener dans la parole. Et quand vous vous rendez compte qu'ils persistent, en fait, éloignez-vous. Amen. Sachez vous éloigner. Donc, ces gens-là, ils ont la capacité, c'est-à-dire qu'ils ont la langue bien exercée. C'est comme si, en fait, il y a un bon mot au bout de leur langue. Quand elle parle, oh my God. C'est-à-dire que tu es là, c'est comme si, en fait, tu étais face à quelqu'un qui. C'est-à-dire la séduction dans l'expression. Amen. Faites attention. Veillez sur vous-même. Quand on meurt, on est dans le cercueil. Même si c'est le même jour qu'on a exposé les cercueils, tu es quand même seul dans ton cercueil. Quand on monte là, tu montes seul. Est-ce que vous comprenez? Protéger vos vies spirituelles. Nous sommes dans un siècle très dangereux. Aucun siècle n'a été aussi dangereux que celui-ci. S'oppose ouvertement, manifeste une rébellion en fait en live. Nous ne monterons pas. En tout cela, Dieu voit. Il entend. Mais il y a un temps. Dieu a toujours un temps pour régler les comptes. Celui qui t'a placé dans cet endroit-là, là où tu travailles, il a la clé pour te défaire ou pour te faire. Et tu te lèves contre cette personne. Il t'attend seulement. Il sait là où il va appuyer pour que tu n'aies jamais de promotion. Il te dira peut-être pas ne va pas. Mais il saura comment faire pour que toi-même tu dises je veux partir. Bien-aimé,